Bienvenue tout le monde. Capsule biblique, on continue toujours dans la 1689. Pasteur Clermont va en parler aussi tantôt aux annonces, mais pour ceux qui nous écoutent peut-être sur Internet, il y a Pasteur Jeff va commencer à partir de mercredi cette semaine. Ouais, un enseignement sur la 1689 qui va donner à tous les mercredis à la Bible parle à Montréal, que vous pourrez prendre en direct et en différé. Fait que c'est sûr que je vous encourage, moi le premier, là, à retourner au début avec les Écritures puis à suivre ça. Fait qu'on a Pascal Deneau, on a Pasteur Jeff, c'est deux excellents enseignants puis ils ont du bon matériel. Fait que je vous encourage fortement. Donc, on est toujours sur le chapitre des bonnes œuvres, un gros chapitre, le chapitre 16. C'est normal que ce soit un gros chapitre pour l'époque de la 1689, du temps de la Réforme, et je vous dirais que c'est normal aussi que ce soit un gros chapitre pour nous aujourd'hui, parce que naturellement, l'homme veut mériter devant Dieu. Donc, les bonnes œuvres, il faut que ça soit bien compris. À date, on a vu le chapitre, paragraphe 1 et 2. Aujourd'hui, on va voir le paragraphe 3 et 4. Paragraphe 1 nous rappelait c'est quoi une bonne œuvre. Donc, c'est uniquement celle que Dieu a commandée, a révélée, uniquement. Donc, c'est pas à nous à définir comment on doit vivre, ce qu'on doit faire, mais c'est Dieu qui le fait pour nous. Et il l'a révélé à un seul endroit, dans sa parole. Fait qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs, c'est révélé dans un endroit bien précis, dans sa parole. Au paragraphe 2, on a vu que à quoi ça sert, parce que les opposants de la Réforme, qui eux méritaient, gagnaient la vie éternelle, le ciel, par les œuvres méritoires, s'opposaient aux réformés qui avaient été saisis par le message de la grâce de Dieu, et ils disaient, ben si les bonnes œuvres ne nous donnent pas le ciel, à quoi ça sert? Fait qu'entre autres, le paragraphe 2 répondait à cette question. Elles manifestent leur reconnaissance, fortifient leur assurance, édifient les frères, embellissent la profession de l'Évangile, ferment la bouche à leur adversaire et ça glorifie Dieu, le Créateur. Donc, on avait vu ça. On avait vu aussi que la semaine passée, on a parlé un peu de l'amour, qui est sans l'amour, je ne suis rien. Donc, on avait spécifié que c'est pas par le comportement humain que nous définissons ce qu'est l'amour, puisque quelqu'un peut donner sa vie sans l'amour. Fait qu'on avait vu ça la semaine passée, là. Fait qu'on va lire les paragraphes 3 et 4. Puis les paragraphes 5 et 6, c'est vraiment deux bons paragraphes. Je vous demande de les lire avant, si vous pouvez, là, parce qu'on va avoir un défi là, au paragraphe 6, je vous le dis. Il va falloir s'ajuster dans notre cerveau, parce que c'est comme... c'est spécial. Paragraphe 3, leur capacité à faire des œuvres bonnes ne vient absolument pas d'eux-mêmes, mais entièrement de l'Esprit de Christ. Et pour qu'ils puissent avoir cette capacité, en plus des grâces déjà reçues, une influence effective de ce Saint-Esprit leur est nécessaire, œuvrant en eux pour qu'ils veuillent et fassent selon son bon plaisir. Il ne doit pas cependant se laisser gagner par la négligence comme s'il n'avait à s'acquitter d'aucun devoir sans une impulsion spéciale de l'Esprit. Ils doivent, au contraire, s'appliquer à mettre en œuvre la grâce de Dieu qui est en eux. Paragraphe 4. Ceux qui, par leur obéissance, s'élèvent le plus haut qu'il est possible en cette vie, sont si loin d'être capables de faire des œuvres surérogatoires, plus que Dieu n'exige, qu'il s'en faut même de beaucoup qu'ils fassent tout ce à quoi, par devoir, ils sont tenus. Donc, ça fait déjà deux semaines que nous parlons des bonnes œuvres. Puis le paragraphe 3 met l'emphase encore une fois sur comment peut-on accomplir de bonnes œuvres par l'Esprit. On l'a vu depuis 2 semaines, il revient encore sur le paragraphe. Je pense que c'est important. Comment et pourquoi un croyant, encore pécheur, peut-il accomplir de bonnes œuvres selon le bon plaisir de notre Père céleste? Fait que le paragraphe 3 va mettre l'emphase là-dessus. On a vu, il y a longtemps, et puis on va se le rappeler encore, puis on se le rappelle souvent, que l'homme déchu,
Donc, le pécheur séparé de Dieu n'a aucune volonté ni aucune capacité d'obéir à Dieu. Fait que ça, il faut se le rappeler. C'est une prémisse qu'il faut garder constamment dans notre tête. L'homme n'a aucune volonté. Il ne veut pas et il ne peut pas obéir à Dieu. Donc, en Genèse 3, l'homme a tout perdu, capacité de vouloir un quelconque bien spirituel en vue du salut. Ça, on avait vu ça d'ailleurs au chapitre 9 dans la confession de foi. Fait que si on comprend bien ce point de vue, si on comprend bien ça, on va accepter facilement le point de vue de Dieu qui met en lumière que l'homme ne peut par lui-même, par sa propre volonté, par une discipline exemplaire, produire des bonnes œuvres. C'est bibliquement impossible. Il faut que ce soit une prémisse claire dans notre tête. L'homme séparé de Dieu, l'homme pécheur, c'est pas qu'il n'y a pas une volonté. Il exerce constamment sa volonté dans toutes ses actions, mais il n'a aucune volonté à vouloir faire le bien de Dieu, et en plus, il n'a aucune capacité. Fait que si c'est clair pour nous autres, ça devient clair qu'un non-croyant, séparé de Dieu, ne peut en aucun cas faire de bonnes œuvres agréées de Dieu. Il faut que ça soit clair. Je sais qu'ils peuvent avoir des vies exemplaires, mais néanmoins, c'est une question de source, d'origine. Ça provient de ta nature pécheresse ou ça provient de l'Esprit de Dieu. Fait que tout ce qu'un pécheur non réconcilié fait dans sa vie n'a qu'une seule origine, sa nature pécheresse qui est condamnée devant Dieu. Tout ce qu'elle produit est condamnable. Okay? Puis on va voir plus tard aussi le paragraphe 7, le dernier paragraphe de la 1689, va préciser un peu plus c'est quoi ces bonnes œuvres-là des non-croyants néanmoins. Donc, il faut que ça soit clair, cette prémisse. Okay? On ne peut par nous-mêmes produire de bonnes œuvres. Donc, nous ne pouvons pas dire que les œuvres que Dieu accepte tirent leur origine de la simple volonté humaine. On ne peut pas dire ça. Donc, c'est pour cela que la 1689 dit, dans le premier paragraphe qu'on a lu, leur capacité de faire des œuvres bonnes ne vient pas d'eux-mêmes, mais entièrement de l'Esprit de Christ. En plus, c'est entièrement de l'Esprit de Christ. Donc, la 1689 est vraiment claire sur ce point-là. Ça prend une influence effective du Saint-Esprit opérant en nous le vouloir et le faire. Et c'est Philippiens 2, verset 13 qu'on a vu dans les dernières semaines qui est encore mis de l'avant. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu, l'Esprit de Dieu, qui initie en nous une volonté à le servir et le faire. Donc, la 1689, on en a parlé depuis 2 semaines, mais dans ce paragraphe-là, elle ramène Jean 15, les versets 4 et 5, puis on va le lire ensemble. Jean chapitre 15, versets 4 et 5. C'est la parabole du cep et du serment. Fait que ça dit ceci, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut par lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Et là, le verset 5, « Je suis le cep. » C'est Jésus qui parle. Jésus, suis le cep. Le cep, le pied d'une vigne, un tronc. Vous, les croyants, êtes les serments, des branches. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est sûr que l'image de la vigne pour les auditeurs du temps de Jésus devait être beaucoup plus frappante que pour nous. Nous, on a de la misère à comprendre une vigne, comment ça marche. Ça a l'air que ça pousse comme de la mauvaise herbe. On a vu peut-être des vignobles, etc., mais on peut
on peut se donner nos propres images. Et en passant, dans le même chapitre, chapitre 15, le verset 8, un petit peu plus loin, il va nous rappeler, lui, à quoi ça sert de porter beaucoup de fruits. À quoi ça sert les bonnes œuvres? Pourquoi faire des bonnes œuvres? Le verset 8 du chapitre 15 va dire, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous êtes mes disciples. » À quoi servent les bonnes œuvres? Glorifier Dieu. Puis, on se rappelle que Dieu n'a pas besoin de gloire. On va voir aussi, on l'a vu, puis on va le revoir la semaine prochaine. Donc, l'image est facile à comprendre dans Jean chapitre 15. Écoutez, prenez un pommier. Là. Peut-être on visualise peut-être plus tout un pommier, là, ici. Un pommier, là, une branche de pommier, si tu la sépares du tronc, puis tu attends qu'elle produise des pommes, elle n'en produira pas de pommes. C'est pas compliqué à comprendre. Elle n'en produira pas de pommes. Ce qui explique que la clé du succès, on voyait ça des fois, là, des revues, mais la clé du succès ne réside pas dans la branche, mais dans le tronc. En d'autres mots, la clé du succès ne réside pas en nous, mais en Jésus-Christ. C'est être attaché à la parole, la clé du succès. Je suis le tronc. Je suis le cep. Celui qui est attaché à moi porte du fruit. Si vous êtes séparés de moi, vous ne pouvez par vous-même porter du fruit. Et en passant, inversement, ça veut dire quoi? Si c'est clair que si nous sommes détachés du tronc, par exemple un non-croyant, ou une mauvaise période de votre vie, comme croyant, que vous ne tirez pas la sève du tronc, vous ne portez pas de fruits. Inversement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est uni et attaché au tronc va nécessairement porter du fruit. C'est automatique. L'un ne va pas sans l'autre. Et là, ça nous rappelle Jacques, la foi sans les œuvres est morte. C'est pas une vraie foi, c'est pas une foi authentique. Une foi authentique, c'est une branche qui est unie au tronc, en communion avec le tronc, porte nécessairement du fruit. On reconnaît un arbre à ses fruits. Jacques m'a dit, montre-moi tes œuvres, je vais te montrer ma foi. Tu sais, il y a tout le jeu, la foi sans les œuvres est morte. Donc, il faut voir aussi ce côté-là. Donc, un croyant, parce qu'il est uni à Jésus-Christ, porte nécessairement du fruit. C'est nécessairement une foi vivante. Pas qu'il la produit en lui-même, mais parce qu'il est attaché au tronc. Sans moi, vous pouvez rien faire. Paul va dire, lui, c'est pas tout à fait la même chose, mais Paul va quand même dire, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est un peu aussi une façon de voir que si quelqu'un n'est pas uni au tronc, il n'appartient pas à la vigne. On peut aussi le voir, on peut voir aussi différents versets qui pourraient se rattacher à ça. Donc, seul celui qui est uni et attaché au tronc est transformé en l'image de Jésus-Christ, c'est-à-dire le tronc. Je suis le chef, vous êtes les serments. Donc ça, c'est important de comprendre. Donc, c'est vrai, c'est totalement vrai que par nous-mêmes, on ne peut rien faire. Là où on se range derrière par la foi ce que Dieu déclare, où on se pense qu'on est capable de faire sans Dieu. Mais lui-même dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, les bonnes œuvres que nous produisons n'ont pas l'origine nous-mêmes. Ils ont l'origine Jésus-Christ en nous, le Saint-Esprit qui agit. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas rien faire par nous-mêmes, mais il ne faut pas s'arrêter à cette première facette des bonnes œuvres, parce que ça, c'est la facette qui est négative. C'est un point négatif. Écoute, quand même, tu te serres le nez, tu te mordrais les lèvres, peu importe, tu te mortifierais à mort, tu ne peux rien faire par toi-même. Ça, c'est le côté négatif. Il faut le voir, il faut le comprendre. C'est une prémisse, c'est important. Puis ça, c'est une facette. Allons vers la deuxième facette maintenant. Acceptons qu'on ne peut rien produire par nous-mêmes, puis allons vers la deuxième facette qui, elle, est positive. Elle est très positive. Il faut voir et comprendre que nous avons reçu une nouvelle capacité de produire des fruits. Oui, on ne peut rien produire par nous-mêmes, mais nous avons reçu une nouvelle capacité de produire des fruits par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Fait que 2 Corinthiens
3, le verset 5, dit ceci, 2 Corinthiens 3, le verset 5, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est pas très complexe à comprendre la différence entre un non-croyant et un croyant. Un non-croyant ne veut et ne peut produire de bonnes œuvres. Un croyant veut et peut produire de bonnes œuvres parce que la capacité vient de Dieu. C'est une nouvelle capacité qu'on a reçue. Pas qu'on a créée en nous-mêmes. Qu'on a reçue. Paul va aussi dire dans Colossiens 1,29, il dit en combattant avec sa force, en prenant la force de Dieu, qui agit puissamment en moi. En combattant avec quoi? Sa force. Pas ma force. Sa force. Donc, on va relire les 2 dernières phrases du paragraphe 3 de la 1689. Je pense que la première portion, avec ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est assez clair. On peut le relire aussi. Il dit, leur capacité à faire des œuvres bonnes ne vient absolument pas d'eux-mêmes. Absolument pas d'eux-mêmes, mais entièrement, complètement, exclusivement, uniquement, si vous voulez, de l'Esprit de Christ. Et pour qu'ils puissent avoir cette capacité, en plus des grâces déjà reçues, une influence effective de ce Saint-Esprit leur est nécessaire, œuvrant en eux pour qu'ils veuillent et qu'ils fassent selon le bon plaisir. Encore une fois, c'est Philippiens 2,13. Mais regardez les 2 dernières phrases. Il dit, « Ils ne doivent pas cependant se laisser gagner par la négligence comme s'ils n'avaient à s'acquitter d'aucun devoir sans une impulsion spéciale de l'Esprit. Ils doivent au contraire s'appliquer à mettre en œuvre la grâce de Dieu qui est en eux. » Ici, que pensez-vous que la 1689 veut mettre en lumière avec ces 2 petites phrases-là? C'est comme si ça revient balancer des choses un peu, là, tu sais. Elle veut mettre en lumière 2 choses. Premièrement, je pourrais dire, puisque je ne suis capable par moi-même de produire des bonnes œuvres et que c'est l'œuvre uniquement de Dieu, ben, j'ai rien à faire. On peut penser comme ça. Par exemple, vous pouvez témoigner l'Évangile à un non-croyant, puis lui expliquer que le salut vient de la justice de Christ, que ses bonnes œuvres ne sont non méritoires, c'est tout l'Évangile. Et le non-croyant pourrait réagir, ben regarde, si mes bonnes œuvres ne servent à rien, pas besoin d'en faire des bonnes œuvres. M'a fait d'autres choses, m'a fait le mal, ça ne change rien. Fait que si il veut mettre en lumière, mettre en garde, écoutez, ne tombez pas dans le piège probablement stimulé par la paresse de dire, puisque je suis incapable de faire quelque chose par moi-même, je suis latent. Je laisse Dieu faire les choses, c'est ses œuvres, c'est ses affaires. Moi, je n'ai pas besoin de me mettre en action, je n'ai pas besoin de faire des efforts, c'est l'œuvre de Dieu. Fait que ça, ici, la 1689 vient un peu condamner ce point de vue-là. Il faut se mettre en action. Oui, vraiment, oui. Tu sais, c'est ça. Moi, je ne donne pas plus de commentaires. Ça, c'est un point de vue qu'elle veut mettre en lumière. C'est pas parce que c'est Dieu qui agit uniquement en nous que ça nous dit tu fais plus rien, puis c'est l'œuvre de Dieu, il fera ce qu'il voudra quand il veut, comment il veut. Le deuxième point qu'elle veut mettre en lumière avec ces 2 phrases-là, qui est plus, vous allez le comprendre, c'est que certains vont avoir trop peur d'agir par eux-mêmes ou par leur propre force, fait qu'ils vont rechercher une impulsion spéciale de l'Esprit. C'est pour ça qu'elle vient écrire une impulsion spéciale de l'Esprit. C'est comme à trop vouloir être certain que c'est Dieu qui agit en toi dans telle action ou dans telle situation, ben tu viens à en paralyser. Tu as trop de doutes. C'est pas nécessairement stimulé par la paresse. C'est comme si le Seigneur ou si le Saint-Esprit ne me le montre pas clairement de faire telle chose. C'est comme s'ils ne sentent pas que Dieu les a poussés à faire telle chose, telle bonne œuvre. Ils recherchent de quoi de spécifique, de clair, une impulsion, une direction claire, nette et précise pour faire se mettre en œuvre.
Et c'est pas parce qu'ils veulent nécessairement rien faire, mais c'est parce qu'ils veulent trop bien faire. Ils veulent de peur que ce soit par leur propre force. En d'autres mots, c'est essoufflant, ça, une vie comme ça. Parce que si on comprend bien que nos bonnes œuvres sont l'œuvre de Dieu dans notre vie uniquement, et que c'est non par notre propre capacité, nos propres forces, bien, on comprend bien le défi de dire, je peux tomber souvent dans le panneau. Je peux souvent faire, parce que souvenez-vous, c'est pas les œuvres bonnes qui définissent si elles sont de Dieu ou pas. Le non-croyant et le croyant peuvent faire exactement la deux mêmes œuvres. Une est rejetée, l'autre est acceptée comme étant bonne, est agréée de Dieu. Donc, c'est facile pour le croyant de dire, écoute, j'ai assez peur, tu sais, une crainte excessive peut-être, d'avoir peur de se mettre en œuvre ou de faire des choses par notre propre capacité. Fait qu'il recherche ces gens-là vraiment un point spécifique, clair, une impulsion spécifique du Saint-Esprit, de dire, OK, je le fais. Là, c'est Dieu qui agit en moi. Moi, je vous dis que c'est fatigant, en ciel, ça. C'est pas reposant, ça, là, de se poser cette question-là constamment. Fait que t'es pas dans le repos, là. T'es vraiment pas dans le repos avec cette façon de faire. Donc, comment être dans le repos, dans nos actions, dans notre obéissance à Jésus-Christ, dans nos bonnes œuvres? Il faut se rappeler des choses, OK? Premièrement, la régénération. Notre nouvelle naissance est une condition permanente et non intermittente. Première chose à se rappeler, puis à mettre bien au clair. Notre régénération, c'est permanent. C'est pas intermittent. C'est pas une journée, je suis régénéré, le lendemain, je ne le suis pas. Une journée, je peux faire des bonnes œuvres, le lendemain, je peux faire des œuvres par moi-même parce que la régénération n'est pas là. C'est pas ça, là. OK? Ça, c'est bien important de comprendre ça. Nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature, et cette nouvelle créature, elle est permanente et elle est indestructible. OK? Donc, c'est là. Vous avez ça dans 2 Corinthiens 5, 17, que nous sommes une nouvelle créature. Avec notre nouvelle naissance est attachée une nouvelle capacité de faire les bonnes œuvres. OK? C'est venu ensemble. Le jour où vous êtes né de nouveau, vous avez reçu en même temps cette nouvelle capacité de servir Dieu, d'obéir à Dieu, d'aimer la loi de Dieu. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Vous êtes entrés là-dedans. OK? Le vouloir et le faire de Philippiens 2, verset 13, ça nous a été donné à notre nouvelle naissance, à notre régénération. C'est notre nouvelle créature. OK? Donc, cette nouvelle capacité n'est pas intermittente non plus. Elle est permanente. Ce que nous avons reçu comme nouvelle capacité, c'est permanent. Tu n'as pas besoin d'attendre de voir si cette capacité va se manifester ou pas dans une situation X. C'est permanent. En d'autres mots, là, l'impulsion spéciale de l'Esprit que le 1689 parle, elle nous rend capables de toutes sortes de bonnes œuvres, mais elle est une capacité permanente. Donc, le vouloir et le faire est la disposition fondamentale et définitive des enfants de Dieu. Vous n'avez pas besoin, avant d'obéir, de faire, comment je dirais bien, d'attendre de quoi, ou d'attendre que le Saint-Esprit se mette en œuvre d'une façon spéciale. C'est fait. Vous l'avez, cette capacité-là. C'est permanent, c'est constant, c'est réglé. On bouge. On y va. Donc, obéir à Dieu ne dépend pas d'une impulsion spéciale ou pas, mais ça dépend tout simplement de la régénération. Vous êtes un enfant de Dieu ou pas. En passant, le oui, je ne suis pas en train de dire là, que le Saint-Esprit ne fait pas des choses spéciales pour nous dans des situations X. Là. On le vit tout, puis c'est par amour de Dieu qu'il le fait pour nous, souvent dans des situations de faiblesse ou de découragement, quand Dieu prend soin de nous. Je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit n'agit pas de cette façon. Je suis juste en train de dire, n'attendez pas de... Vous êtes venu à l'église ce matin. Là. Avant de partir, avez-vous demandé si c'était sa volonté, si c'était par moi-même, si c'était Dieu, c'est que je vois l'église, hein?
Dieu commande le rassemblement. Dieu dit d'aller à l'église. Exactement. T'as pas besoin de casse à la tête, tu vas à l'église. Hein? Ouais, mais si j'y vais, puis c'est charnel, mettons que j'y vais avec les mauvais motifs, vas-y pareil. Pars, bouge. Non, mais de toute façon, on commence très, très souvent par des mauvais motifs. Et c'est parce que tu te mets en action que Dieu va mettre en lumière, dans son amour, dans sa grâce, il va révéler tranquillement les mauvais motifs, puis il va t'amener dans sa grâce. Mais c'est Dieu, une chose simple. Dieu demande de soutenir l'œuvre financièrement. Pas parce qu'il a besoin d'argent. Souvenez-vous, Dieu n'a pas besoin d'argent. Il veut votre cœur, tout simplement. Et si ça fait des mois que vous priez et vous attendez que Dieu vous le montre de donner, c'est parce que vous êtes d'une mauvaise compréhension. Ou vous ne voulez pas du tout, vous vous cachez derrière ça, ou vous êtes dans la compréhension que pour agir, ça prend de quoi d'extrêmement spécifique du Saint-Esprit. Et il vous l'a donné la capacité d'obéir. C'est fait, c'est réglé. Il faut se mettre en œuvre. Oui. Si on prend l'exemple de Corneille de Dorcas, c'est la femme qui est morte, qui faisait beaucoup d'œuvres. Je voulais savoir comment tu peux qu'est-ce que tu en penses par rapport aux œuvres de Corneille, parce qu'il était renommé pour être un homme qui faisait beaucoup d'œuvres. Est-ce qu'on peut dire que Dieu savait d'avance qu'il était pour venir juste et que ses œuvres étaient... Oui, Corneille, c'était un cas un peu spécial. C'était un craignant à Dieu. Il y avait une crainte de Dieu respectueuse. Néanmoins, il n'était pas encore régénéré, là. Mais il était dans le processus, là. Mais c'était pas encore des œuvres méritoires. Ça n'existe pas, une œuvre méritoire. Allez méditer sur le chapitre 5 et 6 qu'on va voir la semaine prochaine, là. Ça va être éclairant. Donc, en résumé, par l'Esprit de Dieu, le chrétien est une nouvelle créature permanente qui a reçu une capacité nouvelle, permanente, pour obéir à Dieu et pratiquer les bonnes œuvres qui lui sont agréables. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que le croyant n'a plus de combat, là. C'est loin de là. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de combat, puis ça ne sera pas difficile, puis il ne chutera pas, puis etc., etc. Le combat de nos vies va rester dans ce corps de mort tant qu'on va être là. On est premièrement notre propre premier ennemi, notre chair, qui combat ce que l'Esprit aime. C'est à l'opposé, et on a aussi Satan qui est notre ennemi, qui cherche à détruire. C'est pas ça, je veux dire, mais plutôt mettons-nous en action par la foi que Dieu agit en nous de façon permanente. Tout simplement. Mettons-nous en action. C'est comme vous disiez, on a le commandement d'aller à l'église, ben tu vas à l'église, on a le commandement de soutenir, ben tu t'embarques, tu commences. Il y a un projet qui se tente, je sais pas, mais un projet quelconque à l'église, c'est toujours le choix de dire, c'est de l'hommerie, embarque pas, ou ben non, ben on va y aller, on va voir ce que Dieu va faire. On va voir ce que Dieu va faire. C'est fait que... Je peux-tu dire que c'est une opportunité plutôt qu'une... Oui. Oui, c'est une opportunité, c'est un devoir qui devient une opportunité. Puis ça va être ça notre défi la semaine prochaine. Comment comprendre qu'une bonne œuvre est inutile et récompensée en même temps? Ça ne marche pas, là. C'est bizarre, ça. Fait qu'il faut faire comprendre ça la semaine prochaine. On va nous faire remplacer. Donc, okay. Paragraphe 4. Oh, il faut le passer. Ça va pour le paragraphe 3? Il est un peu en deux sections. Oui, Olivier? Mais en même temps, il faut avoir un équilibre, je pense, parce que c'est quand même bien de se mettre en doute de si c'est vraiment la volonté de Dieu, plutôt que de tout le temps faire plein de choses sans avoir trop la conviction. Tu sais, justement, Jésus disait au début de moi, ceux qui commettent l'iniquité, tu sais, nous n'avons pas fait telle chose en ton nom. Mais il y a comme un juste milieu entre, j'achète-tu des chipots vinaigres, des chipots ketchup, le Saint-Esprit va m'éclairer, versus je fais telle affaire, mais finalement c'est pour être vu, ou c'est pour mon ego, mais sans trop savoir. Je pense que d'être équilibré là-dedans. Ben, tu as raison aussi, il faut s'auto-évaluer. Il
faut voir nos motifs aussi. Mais tu sais, il y a des choses que la parole commande qui sont claires. Il y a des choses qui sont moins claires dans le sens comment il faut mettre en action. Tu sais, aimez-vous les uns les autres. C'est quand c'est le temps de la discipline, c'est du pardon. Tu sais, ça prend beaucoup de fine-tuning, là. Mais oui, il faut s'auto-évaluer nous-mêmes. On est les premiers, puis c'est là, c'est l'Esprit de Dieu, à révéler en nous nos motifs, à révéler si c'est pour se glorifier nous-mêmes ou glorifier le Seigneur. Tu as tout à fait raison. Tu sais, en même temps, le Seigneur ne te dira jamais spécifiquement quelle fille épouser, il va te dire épouse une croyante. Le restant, vas-y avec ton gros bon sens. Tu sais. Mais oui, tu as raison, Olivier. Faut pas se gorocher partout non plus, mais il faut se mettre en action. Parce qu'il dit mettez en œuvre votre salut. Attendez pas, vous le mettez en œuvre. Puis Dieu est bon. Dieu, il va éclairer. Dieu utilise des bâtons tordus comme nous autres pour faire de quoi avec. Oui. Parle fort, Glenn. Moi, ça me rentre dedans le matin parce que justement, j'étais en train de faire des interrogations concernant l'école du dimanche. J'avais comme plus vraiment le goût d'y aller. Puis je me disais, ben, Seigneur, je veux que ça soit vraiment pas ta volonté à toi tout de suite, tu sais. Puis vois-tu, ce que tu apportes le matin, j'avais demandé aussi. Dans le fond, ce que tu apportes le matin, parce que ça me rentre dedans, je me dis, en tout cas, Dieu est bon quand même, parce qu'il va nous parler quand même, même si on ne veut pas nécessairement le faire. Ça a des temps d'affaires qu'on n'est pas sûr tout le temps, tu sais. Moi, ça me rentre dedans, là. M'excuse. On pourra en jaser. Paragraphe 4, je vais absolument le passer ce matin. Ceux qui, par leur obéissance, s'élèvent le plus haut qu'il est possible en cette vie, sont si loin d'être capables de faire des œuvres surérogatoires plus que Dieu n'exige, qu'il s'en faut même de beaucoup qu'ils fassent tout ce à quoi, par devoir, ils sont tenus. Eh, boy. Je ne sais pas si vous utilisez ce mot dans votre quotidien, là, surérogative, surérogatoire. C'est quoi, pas moi. On était dans un dictionnaire cette semaine. Ça veut dire quoi? Ouais. Est-ce qu'il y en a ici qui font des œuvres surérogatoires? Ben là, mes consables. Ah, ben, peut-être. Écoutez, le paragraphe 4 vient mettre en lumière les limites. La limite et les limites des bonnes œuvres. Okay? C'est le premier objectif du paragraphe 4. Donc, encore une fois, c'est le contexte de la réforme qui va nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est ça, des œuvres surérogatoires. Donc, il y avait dans l'enseignement catholique romain, rappelez-vous, le principe des indulgences. Vous vous souvenez de ça? Qu'on pouvait acheter, gagner, même faire sortir quelqu'un du purgatoire. Fait que, il y avait, dans le principe catholique romain, une banque ou un trésor de mérite, okay, que certains pouvaient accomplir. En d'autres mots, il y avait des gens qui pouvaient faire des œuvres surérogatoires qui devenaient des mérites de lousse qui s'en allaient dans une banque. Et ces mérites-là, cette banque pouvait servir à d'autres personnes décédées, entre autres, pour alléger leur peine. Okay? C'est littéralement le même principe qu'un compte financier. Tu cumules de l'argent dans un compte qui sert à payer des dettes. Tu pourrais cumuler de l'argent dans un compte qui sert à payer des dettes des autres parce que toi, tu te dis plus endetté. Okay? C'est vraiment ça le principe. Fait que le principe est le suivant, les œuvres surérogatoires. C'est que certains croient qu'ils peuvent accomplir parfaitement tout ce que Dieu exige pour ainsi, premièrement, mériter la justice de Dieu. Okay? Salut par les œuvres. Mauvaise compréhension ici. Donc, l'idée d'atteindre la perfection demandée dans les Écritures, certains le croient qu'ils l'accomplissent parfaitement. Donc, leur justice est accomplie parfaitement, leur ciel est gagné parfaitement par leurs bonnes œuvres méritoires. Mais
Ça, c'est pas encore les œuvres sérérogatoires, là. En bon québécois, une œuvre, c'est péréro. Séréro, c'est quoi le mot, là? Suréro. En bon québécois, une œuvre surérogatoire, c'est que tu en fais plus que le client en demande. Plus que ce qu'il demande. Tu en fais plus que le client en demande. Ça, on dit ça en bon québécois, là? Puis en plus de n'avoir plus que ce qu'il a demandé, tu demandes à être payé du plus que tu as fait. Ça, c'est les œuvres surérogatoires. En d'autres mots, tu fais ce que Dieu demande, puis en plus, avec plus d'efforts, tu en fais même plus que ce que Dieu demande. Et c'est ce plus-là qui se convertit en mérite lousse, qui s'en va dans une banque pour en sortir du purgatoire ou payer des péchés des autres, etc. C'est exactement ça, grosso modo, là, le principe des œuvres sérérogatoires. Qui fait ça? Bien, ceux qu'on a canonisés, entre autres. On dit que certains saints ont fait ça, Marie l'a fait, Jésus l'a fait, et ça a créé une banque de grâce, pas de graisse, mais de grâce, une banque de mérite qui est disponible pour des gens, par exemple, qui sont au purgatoire, ou etc. Comment? Il était pousse-pousse de s'en aller en enfer. Ouais. Ouais. Fait que, vous comprenez un peu le principe? Oui. OK. Pour ça que la 1689 vient claquer là-dessus. Et évidemment, ce n'est pas biblique. Il est tard. Évidemment, ce n'est pas biblique. Et je vous dirais, ne soyez pas des juges arrogants sur ce point de vue de l'histoire qui a été extrêmement populaire. Oui, il faut juger par la lumière de la parole de Dieu, il faut condamner ce qui n'est pas biblique, mais ne soyez pas trop arrogants. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'on est souvent pris dans le même concept de folie. Souvent, constamment, en tant que croyant. Je ne sais pas, moi, vous servez Dieu fidèlement avec votre famille, tout va bien, petite vie rangée, ça va bien, vous servez le Seigneur, vous êtes heureux, vous encouragez les frères et les sœurs, puis la vie est belle. Et tout d'un coup, le destin frappe. Épreuve. Épreuve. Qui touche tes bien-aimés, tes enfants. Écoutez, constamment, c'est quoi le premier sentiment? C'est de l'injustice. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je te sers. À quoi ça sert de te servir? Puis il nous arrive telle affaire, telle affaire. C'est le même principe que des œuvres sérérogatoires. C'est qu'on a cumulé du mérite à marcher avec Dieu, qui est supposé de nous épargner des épreuves. Fait que faisons attention, on est souvent dans toutes sortes de raisonnements aussi fous. Donc, dans cette doctrine, pour qu'elle soit crue, la doctrine sérérogatoire, il y a deux fausses prémices. Première fausse prémisse, compréhension de la justice de Dieu en dehors des Écritures. La justice de Dieu ne se mérite pas par des œuvres, mais par Jésus-Christ seul. La deuxième mauvaise compréhension, c'est qu'on a une surévaluation des capacités de l'homme. On croit que l'homme est capable de faire des choses plus que ce que la Bible n'en déclare. Fait que tu as deux fausses prémices. Mauvaise compréhension de la justice de Dieu et tu surévalues les capacités de l'homme. C'est la justice de Christ qui nous est imputée, l'obéissance passive, l'obéissance active de Jésus-Christ. Nos bonnes œuvres sont toujours imparfaites. Le péché est rémanent dans nos vies, de corps, de mort. Donc la 1689 va citer quoi? Luc 17:10, la fameuse parabole du serviteur inutile, puis on va y revenir en plus la semaine prochaine. Ça va dire, il en est de même pour nous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Donc, le disciple, le croyant, n'obéit pas à son Seigneur en vue d'obtenir quelque chose de lui. L'obéissance fait naturellement partie de la vie des disciples et non pas un prétexte pour savoir qui est le plus grand. Vous vous souvenez, à deux reprises, là, dans les évangiles, Luc 9, 46, Luc 22, 24, les apôtres. Pensez-vous qu'ils étaient pris dans le même principe? Quand on commençait à se challenger, c'est qui est le plus grand de nous autres, là? Qui va être assis à la droite de Dieu? Qui mérite de... D'où ça vient, cette folerie-là? Bien, ça vient de notre chair. Il n'y a rien de nouveau, ce soleil, c'est encore là.
on le fait encore aujourd'hui. Il faut se mettre en garde. Donc, je le répète, l'obéissance faite naturellement fait partie de la vie du disciple et non pas un prétexte pour savoir qui est le plus grand. Autre point, si les œuvres sérérogatoires existaient, cela voudrait dire qu'il y aurait un standard de la norme autre que les Écritures. Souvenez-vous, paragraphe 1. Qu'est-ce qu'une bonne œuvre? Seulement ce que Dieu exclusivement cite et seulement dans sa parole. Alors, si quelqu'un peut faire plus que ce que Dieu commande, c'est qu'il définit des choses que Dieu n'a pas définies. Donc, il va au-delà des Écritures. Et ça, c'est une autre fausseté. Souvenez-vous, nous sommes cessationnistes. C'est un des gros points de vue différents entre nous et les catholiques romains. Nous croyons que l'Écriture est fermée, le canon est terminé. Il n'y a rien qui peut être ajouté qui devient légal de l'autorité de la parole de Dieu. C'est fermé. Fait que si vous pensez que vous pouvez faire des œuvres que Dieu ne demande pas, vous êtes en train de placer un autre point de vue en dehors de Dieu à la même égalité de la parole de Dieu pour lui donner la même valeur. C'est ce qu'on appelle une secte, pour ça. Fait que il faut faire attention. Ça, c'est bon. On va finir avec ça. Donc, en passant, un livre que je vous conseille encore une fois, là, Sola, de Pascal Denot, le petit livre. Ouais, si vous ne l'avez pas lu, achetez ce livre, faites-en lecture. C'est le genre de livre qu'une fois par année que tu lis, tu es content, ça fait du bien. Conclusion, nous sommes appelés à servir notre Maître. Sa volonté est révélée exclusivement dans sa parole et elle est complétée, elle est complète. De plus, notre service est dépendant de sa grâce qui agit en nous par le Saint-Esprit. Notre service est donc jamais indépendant de l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies et jamais parfaite encore. Ça va? Fait que lisez les 2 prochains paragraphes pour la semaine prochaine. Excusez, on a fini tard. Bonne semaine.